récupérer leurs meubles à la fin des interventions, ils ont souvent des larmes aux yeux. Et moi, c'est ça, en fait, qui me plaît, qui me fait vibrer. Et ce pourquoi je fais ce métier, c'est pour redonner vie à quelque chose et en même temps perpétuer des souvenirs dans une famille. Chaque objet ou meuble qui franchit les portes de son atelier est comme un patient examiné pour établir un diagnostic. Avant toute chose, Aurélie recolle les pièces sur le support avant d'envisager un nettoyage, mais toujours avec une colle réversible pour respecter la déontologie des restaurateurs d'œuvres d'art. Toute opération, toute intervention doit être réversible. Donc le recollage de l'assemblage, le recollage d'une marqueterie, de plaquage, doit être fait avec des colles réversibles. Et ce sont des colles qui, par action de vapeur ou d'eau, vont venir se ramollir et se décoller si on veut un jour décoller un assemblage. Aurélie nettoie un cartel Louis XV, découpe des pièces de plaquage manquant sur cette horloge, puis peint cette chaise pour maquiller un recollage. Dans son atelier, Aurélie travaille toujours sur plusieurs pièces en même temps. L'avantage de mon métier, c'est qu'on ne s'ennuie jamais dans une journée. Puisqu'en fait, un meuble nécessite, pendant ses interventions, de temps de séchage, que ce soit pour les colles ou les vernis. Et donc, parfois, je me retrouve un peu bloquée. Et je tourne sur différents meubles où je peux passer d'une étape à l'autre, d'un style à l'autre. Pour chaque maquillage de meubles, l'ébéniste procède par couches successives. J'essaie de trouver la teinte sous-jacente, c'est-à-dire le fond de mon plaquage. On est sur un espèce de marron, terre de ciel, et par-dessus vient de se mettre le veinage, qui est plus foncé, qui fait les motifs un peu. Donc moi j'essaie d'abord de me caler sur le fond, et ensuite par-dessus, je vais venir simuler le veinage avec des teintes qui sont souvent plus foncées. Parmi les dernières étapes nécessaires à la restauration d'un meuble, appliquer une gomme laque selon la technique du vernis au tampon. Ça permet, cette technique, de venir faire des couches de vernis très fines avec un rendu très brillant. Donc les premières étapes, on vient appliquer le vernis uniformément sur la surface. Et une fois que le vernis est appliqué, là on vient travailler le vernis pour justement lisser toutes les aspérités. Mes confrères me disent qu'on sait qu'on a terminé d'appliquer son vernis au tampon quand on peut se voir dedans. Des gestes perpétrés depuis le Moyen-Âge que cet ébéniste tente à moderniser avec de nouvelles techniques, comme celle du collage sous vide, qui permet une homogénéisation du séchage de la colle pour de grands formats comme celui-ci. Un savoir-faire alliant héritage et modernité